Bonjour tout le monde, bonjour aux citoyens de Sainte-Adèle. Hier soir, notre premier ministre, M. Legault, nous annonçait que la MRC des pays d'en haut tombait dans la zone orange. Ce matin, très tôt, j'étais en réunion avec les directeurs de la municipalité afin de voir comment on va gérer la situation qui est passée du vert au orange là, extrêmement rapidement. Je tiens à rassurer la population, les cas n'augmentent pas rapidement toutefois. Donc, il y a une dizaine de cas supplémentaires dans la dernière semaine. Reste que pour l'instant, on doit faire attention. Ce qui a été entendu ce matin avec les directeurs, c'est que la municipalité va prendre des mesures nécessaires afin que les 28 prochains jours, à partir du 1er octobre, soient des journées qu'on pourrait dire avec prudence. On va faire attention, on va travailler en prévention. L'important, c'est de rester en santé. L'important, c'est que nos enfants restent à l'école. On a besoin de ces 28 jours-là afin d'éviter une trop grande propagation. Donc, l'hôtel de ville va fermer, mais va rester ouverte sur rendez-vous. Donc, afin de mettre en sécurité également les employés et la population, c'est les mesures qu'on va prendre. Il y a également des ajustements qui vont être faits au niveau des emplois. On va mettre 50% des employés de la municipalité en télétravail. Il y a des ajustements au niveau des loisirs. Donc, pour l'instant, les choses vont rester, la programmation va rester en place, mais toutefois, il va y avoir des ajustements. On va inviter les gens qui ont des cours à s'informer au niveau des loisirs afin de voir si les cours vont être encore offerts, voir s'ils veulent annuler. On va accepter les annulations là, avec plaisir. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc, je demande aux citoyens de Sainte-Adèle de faire attention pour les 28 prochains jours. On doit travailler ensemble, on doit être solidaires. Comme je vous disais, j'ai besoin que les écoles restent ouvertes, j'ai besoin que nos chantiers de construction restent ouverts. Vous êtes plusieurs citoyens à être en attente d'une livraison de maison. Donc, on a besoin que l'économie tourne encore. Les commerces ont besoin de rester ouverts. On n'a pas envie de retourner en arrière, d'avoir un confinement aussi sévère. Donc, soyons solidaires tous ensemble pour travailler pour la santé de nos aînés et de nos gens plus vulnérables. Sur un autre ordre d'idée, ça ne se passe pas bien avec le ministère du Transport à Sainte-Adèle. Plusieurs l'ont constaté. Depuis jeudi matin passé, il y a un chantier de construction aux abords, sur le pont en Arche, aux abords de l'école secondaire. Ce chantier de construction-là fait en sorte qu'il y a du refoulement au niveau de la circulation qui va jusqu'au IGA. Il y a du refoulement sur l'autoroute 15 dans les deux sens. Bref, c'est un chantier de construction extrêmement chaotique pour nous. J'ai dû intervenir à 2 reprises pour que la Sûreté du Québec puisse s'occuper de la circulation. Je demanderais aux automobilistes d'être prudents. On a des jeunes de la polyvalente qui marchent aux abords de la 117. C'est important pour leur sécurité que vous levez le pied. Je le sais, quand on a fait 20 minutes de trafic pour traverser Sainte-Adèle, puis on arrive près de la sortie d'autoroute, on a envie d'aller plus vite, mais il faut faire attention, il faut prendre soin de nos jeunes. Je demanderai aux parents également de mettre leurs enfants dans le transport scolaire. On a rencontré le transport scolaire la semaine passée, la commission scolaire, excusez-moi, le centre de service scolaire plutôt, et ils nous ont annoncé que les transports étaient disponibles pour tous les élèves maintenant. Ils ont eu des ajustements à faire, mais pour la sécurité de nos jeunes, s'il vous plaît, prenez le temps de discuter avec eux. C'est important qu'ils prennent l'autobus scolaire au lieu que vous vous déplacez. Je le sais, ce n'est pas agréable, mais il faut faire attention à nos jeunes. Il faut éviter présentement d'augmenter l'afflux de véhicules aux abords de ce chantier de construction-là. Je vais conclure avec un sujet un peu moins intéressant qui me tente beaucoup moins d'aborder, le dossier qui s'est passé la semaine dernière au conseil de ville, donc l'altercation entre un agent de sécurité et un conseiller municipal. Présentement, la Sûreté du Québec est à faire une enquête. Je ne vais pas répondre à la mise en demeure qui a été faite
auprès de la municipalité. Actuellement, je vais laisser le travail des enquêteurs de la Sûreté du Québec faire la lumière sur ce qui s'est passé. Oui, j'étais présente, mais je n'étais pas présente à tout moment. J'étais dans la salle au début de l'altercation, mais à la fin, je n'étais pas du tout présente. La fin de l'altercation s'est finie dans une autre salle. Donc, on va laisser le soin aux enquêteurs de la Sûreté du Québec de faire la lumière sur le dossier. Donc, je vous remercie. Je sais que c'est un gros sacrifice qu'on vous demande, un 28 jours tranquille, à prendre soin de vos proches, à prendre soin de vous, à s'occuper à l'intérieur de la maison, en évitant tout contact avec le plus possible. Donc, c'est un gros sacrifice, mais pensons à l'hiver qui s'en vient. Pensons aux fêtes de Noël, pensons aux montagnes de ski qu'on va vouloir visiter. Donc, soyons solidaires pour 28 jours. Merci beaucoup.